Daniel Kuta Marim, Chelek Sheni, Chinur Katan, page 150, la colonne de gauche, 10e ligne. Vea Shenit. L'Admour Azaken a rapporté un pasouk de Michelet qui dit Chanor Klanar Alpidako, éduque un jeune selon son chemin, Gam ki Yazkin Yasomimena, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en écartera pas. Et l'Admour Azaken a demandé quel avantage il y a à ce qu'il ne quitte pas son chemin. S'il s'agissait du chemin de Torah Mitzvot, ça aurait été bien. Mais apparemment, il ne s'agit pas du chemin de Torah, de Torah Mitzvot. Il s'agit du sien, de celui qu'il a choisi. Et pas celui de la Torah, pas celui que la Torah nous indique. Pas le chemin de la vérité. Alors pourquoi on a l'air de trouver intéressant qu'il ne s'en écarte pas quand il vieillira? Et avant de répondre à cette question, l'Admour Azaken fait une introduction dans laquelle il nous explique d'abord que l'amour et la crainte de Dieu sont l'origine et la base de la pratique des mitzvot assez, l'ota assez positive et négative. Ensuite, l'Admour Azaken a rapporté qu'il existe différentes formes d'amour pour Dieu, deux formes d'amour pour Dieu. La première, dont on a parlé la dernière fois, Avaraba, c'est l'amour pour Dieu que Dieu nous inspire, qui est intégré à notre neshama. Et pour l'exploiter, il faudra seulement en faire le cli, le réceptacle, pour que se révèle cet amour profond pour Dieu et éviter seulement que le corps et que le nefesh abamit n'y fassent obstacle. En d'autres mots, c'est un amour pour Dieu qui nous vient d'en haut. Ce n'est pas le résultat de mon effort. Je ne le construis pas par ma réflexion. C'est l'amour pour Dieu des tzadikim. C'est ce qu'on appelle le niveau confirmé dans Avodat Hashem, Gam ki Yazkin. Le deuxième amour pour Dieu dont nous allons parler aujourd'hui, Avat Olam, c'est un amour pour Dieu qui au contraire vient d'en bas. Ce sera le résultat de mon effort. Je vais le construire par ma réflexion. Et c'est donc un amour pour Dieu qui est accessible à tous puisque tout le monde est capable de réfléchir. Tout le monde est capable de méditer à la grandeur de Dieu. Et c'est ce que l'on appelle le niveau débutant dans Avodat Hashem, ce qu'on a appelé Nahar dans le Pasuk. Alors je commence dans les mots. Ve'ashenit, le deuxième forme d'amour pour Dieu, Yava shekol adam yuchal hagia alea, c'est un amour pour Dieu auquel chacun peut accéder. K'yitbonen etev bo'um kadeliba, lorsqu'il va réfléchir profondément bidvarim amorim et aval Hashem belev kol d'Israël, aux différents sujets qui vont éveiller l'amour pour Dieu de chacun, du cœur de chaque juif. En derer klal, et cette réflexion peut se faire dans les grandes lignes. En général, il est notre vie. Kadosh Baruch Hu est notre vie. Autant on est attaché à la vie. Eh bien, on va aimer Hashem comme on aime la vie. Lorsqu'il va réfléchir et considérer qu'Hashem est sa véritable vie. Comme c'est écrit au sujet, dans le Zohar au sujet du Pasuk. Nafshi iviticha. Nafshi iviticha. Toi qui es ma vie, je t'aime, je te recherche. Ça veut dire que l'Admour Azaken présente les différents sujets de réflexion qui vont nous permettre de construire cet amour pour Dieu. Le premier, dont on vient de parler, Nafshi Vitira. On en avait déjà parlé dans le Perek Memvav, même Dalet plutôt. Je prends conscience qu'il est ma vie. Et je vais aimer Dieu comme j'aime la vie. Nous avons déjà expliqué que le pasuk aurait pu dire Nafshi Vitira, ce qui veut dire tout simplement j'aime la vie, mon âme, Nafshi. Et donc je souhaite vivre. Nafshi Ivtira. Quand le pasuk dit Nafshi Ivtira, ça veut dire, toi qui es ma vie, Akadosh Baruch Hu, Iviticha, je te recherche. Ça veut dire que Nafshi ne représente pas mon âme, mais Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui que je recherche. Alors, dans le Perek Memdalet, l'Admour Azaken avait présenté un autre sujet de réflexion, qui est Paradish Tadal. Il avait dit que Dieu est aussi mon père. Et donc, je vais aimer Dieu comme j'aime mon père. On en a déjà beaucoup parlé dans le Perek Memdalet. Et l'Admour Azaken l'évoque à peine dans Chinur Katan ici. Mais après ces réflexions d'ordre général, eh bien, on pourra pousser la réflexion de façon plus précise. Et il dit, de façon plus précise lorsqu'il va comprendre, yaskil et réfléchir à la grandeur du roi des rois qui est Akadosh Baruch Hu. Derer pratit, de façon précise, autant qu'il peut le comprendre et au-delà de ce qu'il peut comprendre. Je vais y revenir tout de suite. Et ensuite il va considérer combien de nous a aimés. L'Ered le Mitzrayim Ervataret, lorsqu'il descend en Égypte, qui est appelé l'abomination de la terre, pour nous sortir du creuset de fer que représente l'Égypte. Je vais aussi en parler tout de suite. C'est le côté opposé à la Kedusha. Pour nous rapprocher de lui, nous attacher à lui. À lui, à son nom. Ça veut dire qu'il nous a élevés du plus bas où nous étions tombés. À l'autre extrême, au plus haut dans le domaine de la Kedusha, à la sienne, qui n'a pas de limite. Alors réciproquement, comme quelqu'un qui se regarderait dans le fond d'un puits et qui verrait son visage se refléter au fond d'un puits. Réciproquement, va s'éveiller l'amour de tout celui qui va y réfléchir au midbonen benyanze beum kadelipa, celui qui va y réfléchir profondément et y méditer. Le'ov et Hashem Avaza, pour aimer Dieu d'un amour très fort. Dav kabo belev nefesh, et l'aimer tout son cœur, sincèrement, comme on va l'expliquer encore plus loin.
L'Admor Zaken évoque maintenant le sujet de réflexion dont on a beaucoup parlé par Ekmempav, qui est Maïm Apanim le Panim. Et il rapportait l'exemple de ce pauvre misérable que le roi ramène dans son palais, il l'embrasse, il l'enlace, il en fait son conseiller personnel, et naturellement, réciproquement, cet homme va littéralement fondre d'amour pour le roi. Et quand on va considérer que c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la Torah plus précisément, il nous a donné la chance de découvrir la valeur de Torah et Mitzvot, de goûter à la chassidoute. Alors naturellement, nous allons lui être très reconnaissants, nous allons l'aimer énormément et réaliser tout ce qu'il nous demande avec joie. Tout ce qu'on vient de dire est encore plus fort quand on va considérer que Dieu n'est pas qu'un roi. Dieu n'est même pas seulement le roi des rois. C'est encore au-delà de tout cela. L'Admor Zaken a déjà beaucoup développé dans le Perek Memvav les éléments de réflexion concernant la grandeur de Dieu. Dans les grandes lignes d'abord, il nous a dit qu'il est Melech Malcham Amlachim, il est le roi des rois. Et dans le détail ensuite, il est à la fois Memalé, sa lumière divine va intégrer la création. Et il y a une autre dimension de sa lumière divine qui est Sovev, qui est au-delà de la création. Et encore une autre qui est Kula Kamek Rachid, dans laquelle la création est tout simplement insignifiante. Et plus je vais pousser cette réflexion, plus je vais connaître Dieu y croire, plus je vais reconnaître la grandeur de Dieu. Ça veut dire que quand je déclare rapidement et simplement Dieu est grand, voilà, je le dis sec. Bien, c'est bien de l'avoir dit, mais c'est tout. Je l'ai dit sans trop y croire vraiment. Si par contre j'y réfléchis profondément, dans le détail, là ça va être complètement différent. Et l'Admor Zaken nous demande de pousser cette réflexion à la hauteur de nos capacités intellectuelles, Kasher Yuchal Sed Besirchlo, disait l'Admor Zaken, voire au-delà de nos capacités intellectuelles, Machele Malam Misirchlo. Ça veut dire qu'on distingue ce que je comprends de façon positive et directe, et ce que je vais comprendre de façon négative et indirecte. Je m'explique. Je peux comprendre que Sovev est supérieur à Memalé. Je peux l'expliquer de façon directe, positive. C'est ce qu'on appelle la Sagat Achiyuv. Ou bien je peux expliquer, par exemple, que la différence entre Keter et Atzilut, c'est pas encore la différence qu'il y a entre une goutte d'eau et l'océan. J'ai dit ce que ce n'est pas. J'ai pas dit ce que c'était. Tellement ça me dépasse, je ne peux pas dire ce que c'était, je ne peux dire que ce que ça n'est pas. Je l'ai expliqué de façon indirecte, de façon négative. C'est ce qu'on appelle Asagat Ashlila. Une fois que j'ai compris autant que possible ce qu'est la grandeur de Dieu, je vais considérer ensuite combien il s'intéresse à nous. Il nous aime tellement qu'il vient nous sortir d'Égypte, qui est appelée l'abomination de la terre. L'Égypte qui est comparée à un creuset de fer dans lequel on débarrasse le métal des scories. De la même façon que l'exil d'Égypte, c'est pas la conséquence des fautes que les Israël auraient fait, qui auraient été commises. C'est le passage obligé pour purifier le monde matériel, pour le dépolluer. Admor Zaken explique dans un Mahamar de Torah, Parashat Yitro, pourquoi les Havot n'ont pas eux-mêmes reçu la Torah, puisqu'ils ont accompli toutes les mitzvot sur le plan spirituel, Beruch Haniyut. Pourquoi ne pas leur avoir donné directement la Torah? Leur donner l'occasion d'accomplir les mitzvot aussi sur le plan matériel, concrètement. Pourquoi devoir attendre l'exil d'Égypte, la sortie d'Égypte, Har Sinai? Akadosh Baruch Hu aurait pu donner la Torah à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et l'Admor Zaken explique que le monde matériel, à cette époque, n'était pas encore prêt à la connexion avec la Kedusha qui va se réaliser au moment de Matan Torah. Il fallait d'abord le purifier, le dépolluer. Et c'est ce qui a été réalisé au cours de l'exil d'Égypte. Et lorsque nous étions en Égypte, nous avions touché le fond. Et Bnei Israël avait sombré jusqu'à ce que l'on appelle le 49e degré d'impureté. Quand Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte, il ne fait pas que nous ramener au rez-de-chaussée. Il nous élève au moment de Matan Torah jusqu'au 50e degré de Kedusha. Ça veut dire qu'il nous a fait passer d'un extrême à l'autre. Alors réciproquement, Kemaim apanim le panim. Lorsque Dieu nous montre tant d'intérêt, tant d'amour, eh bien nous aussi nous allons lui montrer tout notre intérêt, tout notre amour. Nous serons prêts à tout sacrifier pour réaliser ce qu'il attend de nous et ne jamais le décevoir. Alors bien sûr, pour le ressentir sincèrement, notre réflexion devrait être régulière, profonde, sincère et surtout guidée par la chassidoute. C'est l'intérêt de l'étude de la chassidoute. Nous, on n'a pas vraiment les moyens de lever les yeux vers le ciel, de réfléchir et d'y arriver. Notre réflexion doit être guidée par la chassidoute. Et si ça n'a pas encore donné de résultat, j'ai déjà appris la chassidoute et concrètement, je m'y retrouve pas vraiment, c'est qu'il faut poursuivre nos efforts et étudier encore davantage la chassidoute. Il y a un mot comme ça qui dit qu'il y a 3 choses qui ont un impact naturel sur nous. L'argent, l'alcool et la chassidoute. L'argent, ça rend fou, l'alcool, ça rend saoul, et la chassidoute, ça développe notre amour et notre crainte de Dieu. Et si quelqu'un te dit, moi j'ai beaucoup d'argent et je suis pas devenu fou, qu'est-ce que tu lui réponds? C'est parce que t'as pas assez d'argent. Si quelqu'un te dit, moi j'ai bu de l'alcool et je suis pas devenu saoul, tu lui réponds, c'est parce que t'as pas bu assez d'alcool. Et si quelqu'un te dit, moi j'ai appris la chassidoute et je sens pas tant d'amour et de crainte pour Dieu, eh bien tu lui réponds, c'est parce que t'as pas assez appris la chassidoute. Ça veut dire que la chassidoute ne va pas nous aider à développer notre amour et notre crainte pour Dieu juste comme ça en claquant des doigts. Il faut l'étudier profondément, régulièrement, vivre avec, se sentir concerné, essayer d'assimiler. On peut étudier rapidement, par exemple, le Tanya du jour, lire quelques dizaines de lignes. Bien sûr, c'est vital, c'est extrêmement important. Ça ne remplace absolument pas une étude plus sérieuse, approfondie de la chassidoute. Quelqu'un a interrogé un jour le rabbi dans une lettre. Il expliquait qu'il hésitait entre poursuivre une étude plus détaillée du Tanya, ou bien se mettre à l'étude du Tanya du jour. Et le rabbi lui a répondu de n'abandonner ni l'une ni l'autre.
Ça veut dire que la Chassidut doit s'étudier avec autant de sérieux que l'on étudie la partie révélée de la Torah. Quand on apprend la Gemara ou la Halacha, on doit l'étudier, Begirsa, Beyun, descendre du texte, l'apprendre profondément. Et c'est alors que notre approche dans Avodat Hashem va être complètement bouleversée. Avant d'apprendre le Tanya, on pense que tout va très bien. Je me rends à la synagogue 3 fois par jour, je mets les tefilines tous les matins, j'apprends la Torah, j'ai mes kviut, j'ai mes petits shiurim, et je pratique les mitzvot. On a déjà l'impression d'être au top, d'être déjà à la lettre Tav, à la première lettre du Tanya. On raconte qu'un jour, un Talmid Chacham, j'ai oublié son nom, qui habitait en Eretz Israël, a entendu qu'un shliach d'Admor Zaken elle répétait un Mahama. Et donc il a voulu écouter ce qu'il allait se dire, il a dérogé un peu à son programme qui était déjà très chargé dans l'étude de la Torah. Et quand il a entendu ce Mahamar, il a décidé qu'il se rendrait chez l'Admor Zaken. Ce shliach apportait les fonds que l'Admor Zaken rassemblait pour être distribués aux pauvres d'Eretz Israël, et bien sûr il en profitait pour répéter les enseignements de l'Admor Zaken. Et donc notre Talmid Chacham se rend chez l'Admor Zaken, il a voulu en savoir plus, rencontrer l'Admor Zaken, et il a fait ce voyage pour le rencontrer. À son retour, il a été transformé, c'était bien sûr un chassid d'Admor Zaken. Et ses amis lui ont demandé de leur raconter qu'est-ce qui s'est passé. Et il leur a dit, avant de partir chez l'Admor Zaken, je me posais une question, et j'avais une certaine réponse. Après avoir rencontré l'Admor Zaken, après avoir appris la chassidoute, je me pose une autre question, mais c'est la même réponse. Alors bien sûr, c'était une devinette, et ses amis lui ont demandé d'expliquer ce qu'ils n'auraient pas deviné tout seuls, et il leur a dit, avant d'apprendre la chassidoute, je pensais, j'apprends la Torah jour et nuit, je prie, j'étudie, je pratique les mitzvot, et je me posais une question. Est-ce que Dieu va trouver une place à la hauteur de ma grandeur dans le Gan Eden? Est-ce qu'il va trouver un endroit qui sera à la hauteur de mon niveau? Et la réponse, je me disais que Dieu est Kol Yachol, Dieu a toutes les possibilités, rien ne retient Kadosh Baruch Hu, et donc il finira par trouver une place qui soit à la hauteur pour moi dans le Gan Eden. Quand je suis parti chez l'Admor Zaken, j'ai appris la chassidoute, j'ai appris le Tanya, alors je me suis posé une autre question. Je me disais, comment Dieu peut faire pour supporter quelqu'un comme moi dans ce monde? Quelqu'un qui a autant d'intérêt personnel, quelqu'un qui n'y a absolument pas ni amour, ni crainte de Dieu. J'ai la même réponse. Dieu est Kol Yachol, Dieu peut tout faire, alors il est capable de me supporter, de supporter même quelqu'un comme moi dans ce monde. Ça veut dire, comme je disais une autre fois, quand on apprend le Tanya et la Chassidoute, on s'aperçoit qu'on est encore au Aleph. Dans Avodat Hashem, on a encore des débutants. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et il faut déjà en prendre conscience et ensuite se mettre sérieusement au travail. Je me rends compte tout à coup que j'étudie la Torah, je pratique les mitzvot, mais comme ce qu'on appelle un ben shenoïd alishol, celui qui est absolument pas intéressé. Je le fais, mais le cœur n'y est pas vraiment. La preuve, mon cœur est ailleurs. Je sais très bien que si je gagne l'auto, là j'aurai le sourire. Si je m'achète une nouvelle voiture avec toutes les options, une nouvelle maison, si, je sais pas, je pars dans un 5 étoiles à Dubaï, là, je sais que j'aurai vraiment le sourire. Je sais que j'ai pas du tout le même sourire quand je mets les tefilines tous les matins. Quand je viens à la synagogue le matin. Quand j'ouvre une Gemara pour l'étudier, je sais que là, je fais absolument pas le même sourire. Je vais le faire. Mais je sais qu'au fond, j'avance un peu avec la carotte et le bâton. C'est tout. J'espère être récompensé. J'espère que je serai pas puni. Quel amour! Quelle crainte de Dieu déjà! Est-ce que ça m'intéresse un peu déjà? On raconte qu'un Rosh Yeshiva cherchait un jour un shidour pour sa fille. Alors il a été chercher un bachour, un jeune homme, pas dans une université bien sûr, dans une autre yeshiva, une yeshiva très prestigieuse. Il a demandé à son collègue, notre Rosh Yeshiva, s'il pouvait interroger le bachourim. Et le Rosh Yeshiva, son collègue, l'a autorisé à interroger les bachourim. Il recherchait quelqu'un qui soit à la hauteur, quelqu'un qui ait déjà un certain niveau. Alors il a commencé à poser une première question vraiment très complexe, il les a laissés chercher, ils ont ouvert des livres, ils n'ont rien trouvé. Une deuxième question, personne. Troisième question, la panne sèche. Personne ne savait répondre à ces questions. Et donc il leur a dit, bon, messieurs, jeunes gens, désolé, personne n'est à la hauteur, je vais devoir chercher un bachour qui soit vraiment au niveau dans une autre yeshiva. Il s'en va, et les autres bachourim retournent à leur étude. Et quand il est dehors, il y a un bachour qui lui court après, qui lui dit, attendez. Alors le Rosh Yeshiva lui dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas su répondre aux questions, pourquoi tu me rappelles? Tu peux pas épouser ma fille, tu n'as pas répondu aux questions que j'ai posées. Et le bachour lui dit, d'accord, j'épouserai pas votre fille, mais donnez-moi les réponses au moins, je veux connaître la réponse. Alors le Rosh Yeshiva lui dit, voilà celui que je cherchais. Pour les autres, j'ai la réponse, j'ai pas la réponse, tant pis, tant mieux, ça les intéresse même pas. Toi, tu m'as montré que ça t'intéresse vraiment. Et voilà la question qu'on peut se poser. Je pratique Torah et Mitzvot, mais je suis vraiment intéressé. Je le fais comme ça, parce que j'ai pas le choix, ou bien je le fais parce que ça m'intéresse vraiment, parce que je suis motivé. Voilà le sujet. Pratiquer Torah et Mitzvot de tout notre cœur, avec amour, avec crainte de Dieu. On peut pratiquer Torah et Mitzvot sans s'y intéresser, comme ça, par obligation, ou pire encore, avec un intérêt personnel. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce qu'on va voir ma photo quelque part? Est-ce qu'on va connaître mon nom? On raconte qu'un jour, un mashpia à Kfar Chabad, il était Cohen, il a une vie très chargée, il a vécu, comme on dit, il a souffert en Russie, d'après dans sa vie.
C'était pas un enfant de cœur, quelqu'un qui a vraiment beaucoup souffert dans sa vie. Et puis un jour, il a eu une infection au pied. Et les médecins ont dit qu'il devait l'opérer. Et alors, quand ils lui ont annoncé ça, ils l'ont vu pleurer comme un bébé. Et ils se sont demandé pourquoi quelqu'un qui était comme ça, aguerri, qui avait déjà un vécu derrière lui, il pleure pour une petite opération banale. Ils ont essayé de le rassurer. Il a dit non, mais vous comprenez pas, c'est pas pour l'opération que je pleure. Parce que Mashiach va bientôt venir. Et moi, je suis Cohen. Et si, avec cette opération, je suis un Baal Moum, j'ai un défaut, je ne pourrais pas servir dans le Beth Amikdash. Et pour cela, il en est venu aux larmes. Ça veut dire que la question qui se pose, c'est de savoir s'il pourra servir dans le Beth Amikdash. C'est ça qui l'intéresse. Finalement, il a écrit au Rabbi, l'opération n'a pas eu lieu. Il a pris un traitement et il a fait une Soudat Toda pour ça, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas motivé aurait tout simplement pensé, je vais être opéré, je serai peut-être un Baal Moum, j'aurai un défaut, pas un défaut, je pourrais travailler ou pas dans le Beth Amikdash, tant pis, tant mieux. D'autres Kohanim feront le travail pour moi. En d'autres mots, le mot-clé, c'est la motivation. Et pour être motivé, il faut apprendre la chassidoute régulièrement, profondément, énormément. Bien sûr, ce programme est très ambitieux, mais en même temps, c'est en visant la lune qu'on finira un jour par dépasser les nuages. La Nour Zaken continue, elle dit, c'est l'amour pour Dieu que Moshe Rabbeinu exige de nous. Mais par Hashavata Israël, maintenant Israël, qu'est-ce qu'Hachem te demande si ce n'est de craindre? Pasuken Hashem Lokecha Shamayim, à Dieu appartient au ciel. Ushma Shamayim, les cieux au-dessus du ciel. Ragba Votecha Chashak, et pourtant il ne s'intéresse qu'à toi, qu'à tes pères, à tes ancêtres. Maltemet Ordlat Leva Frem Gomer, vous circoncirez plus de vos cœurs, ça veut dire que vous ne vous intéresserez pas à autre chose, Katora Mitzvot, Meshivim Nefesh Gomer Ve'afta, puisque vous êtes sortis d'Égypte, Dieu vous a montré combien il s'intéresse à vous, combien il vous aime. Alors toi aussi tu dois l'aimer. La Chensième Devra va la Vazou. Et c'est pour ça que le Pasuk conclut, Asher ça va être Rem la Asota. Je vous ordonne d'aimer Akadosh Baruch Hu. Sheyava Asuya Belev. Comment ça peut être un ordre? Nous avons demandé la dernière fois. Parce qu'on peut te donner l'ordre d'y réfléchir. Et Binavadat, Bidvarim, Amorim et Ahava, en y réfléchissant sérieusement à tout ce qui va éveiller cet amour pour Dieu. Ça veut dire que cette réflexion dont nous parlons, c'est celle à laquelle font allusion les différents psukim qu'Admor Zaken a cités. Et le pasuk Asher Nochim, ça va être Rem la Asota la Hava, ce pasuk qui t'ordonne d'aimer Dieu. C'est un pasuk qui nous dit, vous devez construire cet amour pour Dieu dans votre cœur. Comment? Par votre réflexion. Et on peut te donner l'ordre d'y arriver. C'est ce qu'on appelle dans le pasuk de Mishlei, Chanor Lanar Alpi Darko, selon son chemin. Ça veut dire quoi, Darko? Chacun va y réfléchir à sa façon, avec sa profondeur, avec ses informations. Et pourtant, cette manière de s'engager dans Avodat Hashem, c'est celle de Nar, celle qu'on appelle, celle des débutants dans Avodat Hashem. Alors le passou continue, nous verrons la prochaine fois. Gam ki yaskin no yasurmi mena, même quand il vieillira, il ne s'en écartera pas. Ça veut dire que même un tzaddik qui a obtenu en cadeau Avar Rabba d'Akadosh Baruch Hu va progresser d'un niveau à un autre dans Avar Rabba. Et dans l'intervalle, il devra faire disparaître le niveau précédent pour passer au suivant, comme une graine qui doit disparaître avant de faire pousser un arbre. Et cet intervalle est comparé à une chute pour notre tzaddik. C'est alors qu'il aura recours à l'amour pour Dieu qu'il aura construit par sa réflexion. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem.